Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment répéter des questions. Cela pouvait être très pratique et très facile dans l'utilisation dans la collecte de données. Pour cela, j'ai pris un exemple très simple. Supposons que vous voulez, par exemple, recenser les membres d'une famille lors de votre opération de collecte de données. Pour cela, vous aurez besoin, par exemple, du nom du chef de ménage, de son sexe, et ensuite de recenser l'ensemble des membres de sa famille. Par exemple, pour chaque membre de la famille, vous allez prendre son nom, le sexe, et ensuite le rôle que celui-ci occupe dans la famille. Donc, supposons que le nom du chef de ménage, par exemple, s'appelle Moussa, Moussa Omar, par exemple, et que son sexe est masculin. Nous allons recenser les membres de sa famille. Le premier, par exemple, ou la première va s'appeler Amina, elle est de sexe féminin, et puis elle est son enfant. Alors, pour ajouter un deuxième enfant, il se peut qu'il a 3 enfants. Nous allons tout simplement cliquer sur le plus et ajouter un deuxième enfant. Le nom du deuxième enfant peut être Issa, et lui, il est de sexe masculin. Il est enfant. Ainsi de suite, nous allons recenser l'ensemble des membres de la famille de Monsieur Moussa jusqu'à la fin. À chaque fois en faisant ajouter pour recenser un autre membre de sa famille. Et ça, c'est très facile. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui dans l'application ODK Build. Comme vous le savez, depuis qu'on a commencé cette série de vidéos, nous essayons toujours d'obtenir notre questionnaire XLS Form sans passer par Excel et sans connexion Internet. Pour cela, nous utilisons une application de génie qui s'appelle ODK Build. Alors, nous voici dans ODK Build. Pour ceux qui ne connaissent pas cette application, je vous renvoie à mes vidéos précédentes que j'avais fait sur cette application sur la manière de l'obtenir, de l'installer et ensuite de la configurer. Nous avons fait des vidéos sur la création des questionnaires simples et l'exportation à XLS Form. Nous avons également fait des vidéos sur les contrôles de saisie, les sauts conditionnels et même sur les calculs dynamiques. Donc je vous renvoie à ces vidéos pour que vous puissiez voir comment obtenir l'application et créer vos questions. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est les questions répétées. Et pour cela, j'ai déjà écrit les 5 questions. 2 questions qui portent sur le chef de famille ou le chef de ménage. Et ensuite 3 questions qui portent sur les membres de la famille. Et pour ce faire, nous allons tout simplement répéter les questions qui portent sur les membres de la famille pour pouvoir recenser l'ensemble des personnes. Parce que ce que nous évitons, c'est de créer ces questions autant de fois qu'on a des membres de famille. Les membres d'une famille n'étant pas réguliers, nous ne pouvons pas, par exemple, savoir combien de personnes nous allons trouver dans une même famille. On peut avoir une famille assez nombreuse, où vous avez peut-être 20 à 30 membres, et des familles qui sont petites, où les membres de la famille ne dépassent pas, par exemple, 2 ou 3. Donc, pour éviter ces problèmes, nous avons une fonction dans ODK Build qui nous permet de répéter un certain nombre de questions et de pouvoir recenser l'ensemble des membres d'une même famille, peu importe leur nombre. Donc, après avoir créé ces questions, nous allons tout simplement aller en bas au niveau de la zone des variables et puis prendre la variable groupe parce que nous allons mettre les questions répétées en groupe. Nous cliquons sur groupe et nous allons changer le data name. Ça, donc, vous le savez déjà pour ceux qui nous ont suivis depuis le début. Nous allons par exemple mettre membre comme data name, membre famille. Vous le savez déjà, ici on ne met pas espace. Membre famille. Et là au niveau du label, pour ce qui sera affiché sur l'écran, le nom du groupe, nous allons mettre membre de la famille. Nous allons donc pouvoir recenser l'ensemble des membres de cette famille. Et après cela, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de mettre les questions que nous voulons répéter dans ce groupe-là que nous venons de créer. Si vous regardez bien, la couleur de la zone de groupe est en vert
alors que la couleur des questions est grise. Donc dès que vous voyez le vert, c'est que c'est un groupe que vous avez créé et puis vous pouvez insérer des questions dans ce groupe. Alors ce qu'on fait généralement dans ODK-Build, après avoir créé le groupe, vous aurez tout simplement à faire du drag and drop, de glisser, déposer dans la zone du groupe. Par exemple, pour la première question, qui est le nom des membres de la famille, nous allons tout simplement la prendre et la glisser ici dans cette zone. Ensuite, nous allons prendre le sexe, lui aussi le glisser et le mettre en bas de la question nom. Et la troisième question, nous allons également l'insérer en bas. Donc, si vous regardez, désormais, nous avons les deux questions grises en haut qui portent sur le chef de ménage et les autres questions qui sont insérées dans le groupe membres de la famille qui sont à l'intérieur de ce groupe-là. Et pour pouvoir répéter ce groupe, parce que si nous nous arrêtons à ces niveaux, ces questions ne seront pas répétées. C'est comme si nous avons juste créé une rubrique qui permet de regrouper ces trois questions. Mais pour que ces questions soient répétées, nous devrions appliquer le paramètre qui le permet. Et ce paramètre, c'est au niveau de la zone de propriété, la zone de propriété de ce groupe. Si on sélectionne le groupe, vous allez voir juste en bas du label une option qui s'appelle Notepad. Notepad ici, nous allons tout simplement cliquer et cocher sur cette option. Et dès que nous aurons coché cette option, il va également nous afficher qu'ici c'est Notepad. Donc désormais, ces groupes de questions que nous avons sélectionnés, membres de la famille, seront répétés. À chaque fois que nous allons sélectionner ou renseigner un membre de la famille, nous avons la possibilité de répéter ces mêmes questions encore pour les renseigner, comme ce que nous avons vu ici dans ce formulaire. Dès que vous renseignez le premier, vous avez le bouton plus en bas qui vous permet d'ajouter encore un deuxième. Et à chaque fois, le numéro de la personne, du membre de la famille vous est indiqué en haut à droite. Vous avez par exemple ici, c'est le deuxième membre de la famille qui est ajouté. Vous pouvez encore venir cliquer encore sur plus pour ajouter un troisième. Et si par exemple vous vous êtes trompé, vous pouvez cliquer sur le moins pour supprimer. Si par exemple les membres de la famille se limitent à 2 et vous avez ajouté 3, vous aurez tout simplement à cliquer sur le moins et puis de faire confirmer. Et désormais, si vous regardez, vous avez seulement deux groupes de questions pour ce formulaire. Vous pouvez en même temps aussi supprimer le deuxième. Donc désormais vous aurez tout simplement un. Et si vous n'avez aucun membre de la famille, si par exemple le chef de la famille est seul, comme automatiquement Kobo vous ouvre déjà pour ajouter le premier membre de la famille, vous pouvez également le supprimer et faire confirmer. Comme cela, vous allez tout simplement prendre les informations sur le chef de ménage et vous n'aurez aucun membre de ménage. À tout moment, le bouton plus est là, il vous permet d'ajouter un membre de la famille à n'importe quel moment. Et donc, vous allez tout simplement faire Submit pour envoyer vos données. Ces fonctions sont les mêmes lorsque vous utilisez la version du téléphone, Kobo Collect ou ODK Collect sur votre téléphone. Vous aurez également ce bouton qui vous demande d'ajouter et vous pouvez ajouter ou supprimer. Alors, donc, une fois terminé, vous allez tout simplement, comme d'habitude, cliquer sur File et puis vous faites Export to XLS Form pour exporter votre questionnaire en format XLS Form. Ici, nous allons par exemple mettre groupe question. Je n'ai pas beaucoup d'idées. Alors, groupe question. Et puis, on fait enregistrer. Voilà. C'est bien enregistré. Nous allons partir l'ouvrir pour constater comment ODK-Build nous l'a exporté. Lorsque vous ouvrez le questionnaire Excel, vous allez constater que les questions sont là. Elles ont été bien codées et renseignées dans Excel, dans la version XLS Form. Voilà, c'est ça l'avantage en fait d'utiliser ODK-Build, parce que vous aurez gagné beaucoup de temps dans la création de votre questionnaire XLS Form. Vous n'aurez pas vraiment besoin de rentrer dans Excel pour coder votre questionnaire. Vous avez ici les questions qui sont répétées avec le Begin Group que vous connaissez comme si vous l'avez fait dans XLS Form. Voilà, il ne vous suffit plus qu'à télécharger votre questionnaire sur le serveur Kobo
et le déployer pour pouvoir commencer votre collecte. Et ça, vous savez déjà le faire. Je l'ai déjà traité dans une vidéo précédente. Je vais vous mettre également le lien. Vous allez pouvoir regarder et puis vous appliquer. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a été utile. Si vous avez apprécié et aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous mettre un petit pouce bleu pour nous encourager.